Dash Shower de la maison Ricazzo.com et je suis de nouveau avec vous pour un nouveau tuto et je suis ravi de ça. Et je voulais simplement vous remercier car la toute première vidéo pour Ricazzo.com a été mise en ligne et il y a eu en quelques jours 12 000 vues, ce qui est énorme et je voulais vous remercier pour tous vos encouragements ainsi que pour tous vos messages que je prends en compte. Certains qui me disent que les vidéos sont trop longues, certains qui me disent que je ne montre pas tout le temps. Bon, on va remédier à cela au fur et à mesure, mais dites-moi à chaque fois ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et surtout ce dont vous avez envie que l'on parle pendant les prochains épisodes. Aujourd'hui, nous allons parler de deux produits. L'un que m'a envoyé la maison Ricazzo parce que lors d'un de mes premiers tutos, j'ai parlé du fait que j'utilisais sur les lèvres une fois par semaine ou toutes les 2 semaines un exfoliant sur les lèvres et Ricazzo m'a dit mais nous en faisons un donc on vous l'envoie. Donc l'exfoliant c'est de la marque Stageline, c'est un peeling exfoliant mais également avec un effet volumisant sur les lèvres. Donc l'exfoliant étant un flacon de 10 ml, ça va durer des mois, c'est énorme parce qu'on en utilise extrêmement peu. Donc vous en mettez à peu près cette valeur-là sur la bouche, c'est vraiment très peu, comme si vous mettiez en réalité un produit pour vous, un baume pour les lèvres, c'est la même chose. Donc l'exfoliant, bien sûr, on le fait pendant à peu près 1 minute, au maximum, 30 secondes si l'on a des lèvres qui sont en bonne santé. On va exfolier comme ça pendant 10-15 secondes et ensuite pendant 1 à 2 minutes on peut le laisser sur les lèvres parce qu'il est enrichi en plein de produits. Il y a du beurre de karité, il y a de l'huile d'argan, il y a des vitamines, donc tout ça, ça va nourrir les lèvres, mais également vous avez à l'intérieur un produit qui s'appelle le rétinol et c'est quelque chose qui va activer la circulation sanguine à ce niveau-là, qui va un peu chauffer, d'ailleurs on le sent très légèrement, ça fait comme un petit picotement et ça va permettre de repulper les lèvres pour une soirée. Ça ne dure pas bien sûr, mais on sent quand même une petite activité, on sent que ça picote, c'est même très agréable. Selon le fabricant, on doit retirer ce produit sans utiliser d'eau pour justement permettre tous les actifs qui sont à l'intérieur et tous les ingrédients de rester sur la bouche. Si vous le goûtez, ça a un goût plutôt agréable, ça a un petit goût de bonbon, donc c'est pas du tout gênant quand on en a un petit peu, quand on en avale un peu. Donc il se retire avec un coton. Voilà, ou avec une lingette, et souvenez-vous, sans eau. Alors, aujourd'hui, nous parlons plus particulièrement du fond de teint Paint Stick que j'ai sorti là pour vérifier la couleur. Donc il se présente comme ceci. C'est toujours la marque Stageline, c'est la marque de cosmétiques avec laquelle nous travaillons chez Ricazzo, qui est une très bonne marque. Ce sont des produits professionnels de très bonne qualité. Et le Paint Stick existe en 3 couleurs. Une couleur un peu claire que l'on appelle nordique, une couleur médium et ensuite la plus foncée qui est la couleur latine. Moi c'est la couleur que j'utilise, c'est la plus foncée des 3. Alors il y a à l'intérieur de ce produit une protection solaire également. Donc ça c'est généralement les produits maintenant ont toujours ça parce qu'on se rend compte à quel point le soleil est mauvais. Alors pour ce qu'il s'agit de mettre du fond de teint, comme je vous l'ai dit, moi j'utilise 3 couleurs parce que ça permet de vraiment créer une dimension sur le visage. Donc j'utilise les couleurs claires sur le front, au niveau de l'arête du nez, sur le menton, un tout petit peu ici sur le dessus des lèvres et sous les yeux, et je monte jusqu'ici, ce qui va agrandir le regard, éclaircir le visage, mais aussi faire ressortir les pommettes. Donc, rappelez-vous de cette règle, le blanc va faire ressortir, le noir ou le foncé va creuser. Donc, lorsqu'on veut creuser ses joues, par exemple, ce qui est une des choses les plus communes, on va utiliser une poudre foncée, un blush, mais également un fond de teint
plus foncé à ce niveau-là. Moi, je l'utilise également sur les tempes pour donner une impression d'ovale du visage. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais l'ovale, c'est à peu près la forme la plus jolie et la plus douce que l'on peut donner à son visage. Donc on tente de créer un ovale en assombrissant toutes les parties que l'on veut faire disparaître et en mettant en valeur cette partie du visage, vous voyez, elle n'est jamais complètement ovale, sauf si on s'appelle Linda Evangelista, mais on peut, avec les ombres que l'on va créer, véritablement donner cette impression et en tout cas mettre l'accent sur l'ovale du visage. Alors, le fond de teint se met de deux manières, soit en couches successives, c'est-à-dire qu'on fait tout le visage avec une couleur et ensuite on remet par-dessus une deuxième couleur et une troisième éventuellement. Pour les personnes qui n'utilisent qu'une seule couleur, bien, on va bien entendu masquer tout le visage. Sinon, lorsqu'on utilise comme moi plusieurs couleurs de fond de teint, on peut créer également ce que l'on appelle une mosaïque. C'est-à-dire que l'on va mettre chaque couleur une seule fois sur le visage. C'est-à-dire que cette partie qui est sombre, on va utiliser le fond de teint sombre sur le visage directement. Et ensuite au-dessus, on va mettre le clair et ailleurs, à ce niveau-là, par exemple, le moyen, le médium. Donc, on aura une mosaïque de fond de teint, mais il n'y aura pas d'épaisseur. Alors, ça permet d'une part d'économiser du fond de teint, ça c'est sûr. D'autre part, ça permet de créer un maquillage un peu plus léger, parce que vous n'avez pas 3 couches successives, ou en tout cas 2, puisqu'on utilise une première base sur tout le visage, et ensuite on met les autres couleurs par-dessus. Donc c'est à vous de voir. Moi je propose toujours aux gens de tester. Moi pendant très longtemps je faisais une mosaïque, c'est-à-dire que je mettais du blanc là, du marron là, du marron là, du moyen ici, du très foncé là, et ensuite je mélangeais tout. Et puis par la suite je me suis rendu compte qu'en faisant tout le visage avec une seule couleur et ensuite en mettant des ombres là où c'était nécessaire, ça permettait un mélange beaucoup plus homogène et ça permettait vraiment à ce que l'on ne voit pas des séparations, qu'on ne voit pas justement des traits, parce que ça s'appelle mosaïque, mais il ne faut pas que ça ait l'air d'une mosaïque à la fin du maquillage. Donc ça c'est le stick, je l'utilise pour la première fois, j'ai simplement testé sur ma main la couleur que j'avais commandée, mais elle était très bien, j'ai été très bien conseillé chez Rigazzo, et donc là je l'utilise. Alors comme je vous ai dit, moi là je n'utilise rien d'autre, et pour vous montrer exactement le pouvoir de couvrance, je ne vais pas utiliser de cache-barbe pour que l'on voit justement, que l'on teste vous et moi, si ça couvre suffisamment et de combien. Le cache-barbe c'est une chose qui va cacher toute cette partie un peu brune que vous voyez là sur mon visage, mais je voudrais quand même tester ce fond de teint pour voir si il est capable de masquer complètement. Alors là je me suis caché mes sourcils parce que moi je les redessine, donc je vous montrerai dans d'autres tutos si vous le voulez comment on cache les sourcils si ça vous intéresse. Donc j'y vais avec le fond de teint. Donc là sur tout le visage. Donc la première chose que je constate, c'est que la couleur est vraiment très agréable parce que les fonds de teint, quoi qu'il arrive, ont toujours une tonalité soit un peu jaune, soit un peu rose. Et celui-ci, d'après ce que je vois, il y a vraiment quelque chose d'un petit peu pêche comme ça, un petit peu rosé, qui donne un joli teint. Voilà. Donc là, je l'ai appliqué sur tout le visage. Donc ce soir, je porte un vêtement ras de cou que je vous montrerai tout à l'heure. Donc du coup, je n'ai pas besoin de descendre plus bas. N'oubliez pas, quand vous avez un décolleté, quand vous avez une robe un petit peu décolletée, vous savez ce que vous allez porter avant de vous maquiller. Vous descendez, n'hésitez pas à descendre un petit peu sur le décolleté pour qu'il y ait que ce soit uniforme entre le cou et la poitrine. Donc descendez un petit peu et ensuite vous poudrez bien. Généralement, vous n'avez pas trop de traces sur les vêtements, mais c'est important de faire cela. Alors une chose que j'ai oublié de faire, c'était de mettre, comme je vous l'avais dit, une petite protection sur les lèvres pour éviter que le fond de teint se pose de manière permanente sur la bouche et change la couleur de mon rouge à lèvres. Donc c'est pas trop tard puisque je ne suis pas encore taché.
Donc je mets un petit peu de baume sur les lèvres. Et comme ça, lorsque je vais passer mon éponge et que je vais me maquiller en tapotant sur le visage, eh bien le fond de teint qui se pose sur la bouche s'enlèvera très facilement avec un Kleenex, comme je vous montrerai par la suite. Donc là, je vais utiliser, comme d'habitude, mon éponge légèrement humide. Comme je vous ai dit, très légèrement humide, on l'humidifie très peu, on la serre bien, on enlève tout l'excédent d'eau et ensuite on la sèche un petit peu dans une serviette ou dans un coton, de manière à ce qu'elle soit vraiment très peu humide. Mais ça permet à ce que le maquillage se place le mieux possible. Donc là, je suis en train de bien l'appliquer au niveau du visage où il y a la barbe. Et je crois que c'est pas mal. Au niveau couvrant, c'est excellent parce que j'ai presque pas, même pas besoin du cache-barbe. J'aurais pu éventuellement en mettre un petit peu sur la moustache, mais là, comme je voulais tester, mais une fois poudré, je pense qu'on verra rien. Alors là, je fais le front. Alors pour les personnes qui ont demandé, je mets un petit collant sur le front, d'une part parce que ça protège les cheveux de fond de teint quand on se maquille, parce que moi je me tâche facilement le dessus de la tête, et d'autre part c'est parce que je mets, comme vous l'avez vu, des élastiques pour tirer, ben oui je triche, hein, pour tirer un petit peu les yeux et le visage. Je vous montrerai aussi hein, comment je fais, c'est rien de compliqué, mais donc là je passe le fond de teint sur tout le visage, sauf sur les sourcils que je mets en dernier, parce que le sourcil protégé, collé et poudré tel que je le fais, je veux qu'il soit déjà le plus net possible, et je ne veux pas trop longtemps laisser de fond de teint sans l'avoir poudré. Une fois qu'on a poudré, le fond de teint ne va plus bouger, mais tant qu'on n'a pas mis de poudre, ça peut encore un petit peu bouger. Donc là, je le fais en dernière minute. Donc, comme vous voyez, directement le stick. Donc ça, c'est très agréable aussi parce que ça permet vraiment une précision. C'est comme si on utilisait un crayon de couleur. Voilà, je vérifie voir si j'ai rien oublié. Un petit peu sur les scotch. Et là, ça c'est une brosse ronde qui s'appelle une brosse kabuki, qui est une brosse que l'on peut utiliser, vous voyez, dans ces mouvements-là, et qui va vraiment rentrer un peu partout, puisque elle est très souple. C'est un peu comme un blaireau. Et je vérifie bien que le fond de teint soit bien placé. Une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est les oreilles. Donc léger, hein, on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, on n'a pas besoin de frotter son fond de teint, mais simplement avec sa brosse ou avec son éponge qui est déjà saturée, on fait les oreilles. Alors aussi une chose, c'est qu'on réfléchit un petit peu avant de se préparer ce qu'on va avoir comme perruque. Si on a une frange par exemple, on sait qu'on n'est pas obligé de travailler tellement le front. Là c'est le cas ce soir. Alors moi je le fais parce que c'est une habitude, mais c'est vrai que je vais moins focaliser là-dessus. C'est pour ça également que mes scotch, je les ai mis de manière très visible, parce que je sais qu'il va y avoir des cheveux et qui vont être cachés. Donc je préfère ça parce que là ils vont mieux tenir que si je les mettais vraiment au bord. Donc ça c'est le fond de teint. Maintenant on poudre généreusement tout le visage. Donc ma table de travail est là, donc là moi je suis obligé de travailler comme ça, sans vous. Alors pour ceux qui se cachent les sourcils, axe bien poudrer le sourcil. Ça c'est une poudre qui a une très légère couleur, mais qui est une poudre neutre, une poudre libre. Donc
On vérifie bien la lumière, qu'il n'y ait aucune brillance. Voilà. Et si j'étais descendu un peu plus bas sur le décolleté, j'aurais également bien poudré le décolleté. Une petite astuce, vous pouvez utiliser également du talc sur le corps. Parce que d'une part, on en utilise beaucoup, la poudre ça coûte cher comme beaucoup de choses, donc là en utilisant du talc, c'est beaucoup moins cher. Et d'autre part, ça va permettre légèrement d'éclaircir en descendant du visage au corps et de bien protéger, comme c'est du talc blanc, de bien protéger vos vêtements pour qu'ils se tachent le moins possible. Ça se tache toujours un petit peu, hein, c'est obligatoire, mais beaucoup moins. Donc là, moi je me regarde un petit peu à la lumière. Donc je vois que le teint est joli, il est un peu rosé, comme ça, il est très frais. Et puis, surtout, les sourcils sont bien masqués, donc ce qui prouve que quand même ça masque bien, parce que mes sourcils sont quand même noirs. Donc, voilà ce qui est de notre fond de teint Stage Line. N'hésitez pas à demander conseil pour les couleurs qu'il vous faut. Comme je vous avais dit déjà, basez-vous au niveau de la couleur que vous allez utiliser sur la couleur que vous voulez. Même si vous êtes un blond et que vous voulez être brun de peau, que vous voulez avoir un teint hâlé, il vaut mieux aller vers des couleurs foncées. Et non pas se dire, étant donné que je suis blonde, je vais mettre du très blanc, ou si je suis brune, je vais mettre du très brun. On peut être très brune, avoir une peau très claire, et on peut être très blonde, avoir une peau foncée. Moi, quelles que soient mes couleurs de cheveux, j'opte toujours pour une couleur un petit peu foncée, un peu, donc là, qui est ce qu'on appelle la latine, parce que j'aime ce côté bronzé, j'aime ce visage un petit peu marqué. D'autre part, je travaille également dans un lieu où les lumières sont très rouges, et c'est une lumière qui généralement efface beaucoup les ombres. Donc de temps en temps, je m'en suis rendu compte sur des photos que j'avais presque l'impression de ne pas être maquillée. C'est une petite astuce justement à laquelle je voulais venir. Lorsque vous vous maquillez chez vous, vous faites le test du flash, c'est-à-dire que vous faites un selfie et vous mettez le flash sur votre appareil. Maintenant, tous les appareils ont ça, et vous vous regardez. Le flash va vous rendre une touche de lumière extrêmement blanche, et c'est ce qui va permettre de voir là où vous avez un petit peu exagéré, et également les endroits que vous avez manqués. D'autre part, lorsque vous avez fini votre photo, vous retournez la photo à l'envers, et ça vous permet de voir les imperfections. Quand on la voit de face, quand on se voit en photo de face, tout a l'air à peu près correct, mais à l'envers, on voit mieux les imperfections du visage. Il faut essayer d'avoir un maquillage le plus symétrique possible, mais vous le savez, aucun visage n'est symétrique, donc amusez-vous, faites-vous plaisir, et surtout, lancez-vous, et n'hésitez pas à nous contacter. Je vous embrasse tous, c'était Golda pour la maison Rigazzo.com. Ça n'est pas fini, je vous donne rendez-vous dans quelques instants. Pour moi, ça sera à peu près 1 heure, une fois que le maquillage sera complètement terminé. Directement là où je travaille, avec la tenue complète, comme d'habitude. Je vous embrasse très fort. Et voilà mes ragazzi, le résultat final de mon fond de teint Stage Line, qui maintenant que je porte depuis à peu près 1 heure entre le moment où j'ai fini de me maquiller et le moment où je suis arrivé ici dans les loges pour me préparer. Alors comme vous avez peut-être pu voir, c'est chez nous, c'est la Saint-Patrick, donc on est habillé en vert et on est une rousse de rigueur. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des tas de choses, et puis je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau tuto. Cette fois-ci, ça va être les fossiles ainsi que de nouveaux accessoires. Je vous embrasse et à très bientôt mes ragazzi sur rigazzo.com.